doucement. Aussitôt après le départ de M. Levent, la pluie se mit à tomber, doucement d'abord, et puis ensuite à torrent. Les ruisseaux s'enflèrent, et quand la terre desséchée eut bien bu, il se forma de petites mares d'eau, dans lesquelles les gouttes de pluie sonnaient comme des clochettes. Jean-Pierre crut encore entendre les voix des esprits de la pluie. Tombant, disaient ces voix, tombant sur ce toit de chaume, mouillant, mouillant toute la maison, arrosant ses feuilles de chou, coulant sur ces cailloux, sonnant dans la gouttière, glissant sur cette poutre, sentant par ce trou, tombant, mouillant tout ce que nous pourrons, petite goutte, goutte, goutte. Au lieu d'avoir peur, Jean-Pierre répétait, tombez, mouillez, arrosez tant que vous pourrez, demain mon jardin sera plus vert, et mes légumes se porteront mieux. Comme M. Levent avait brisé le loquet et qu'il était sorti sans fermer la porte, le bâton s'entr'ouvrit de 3 ou 4 pouces. Par cet espace étroit, Jean-Pierre vit entrer une grande dame de figure singulière, qui ressemblait plutôt à une fée qu'à une femme. Son corps était un peu vaporeux et son visage défait, comme si elle relevait de maladie. Ses cheveux se frisaient point du tout et lui tombaient jusqu'aux talons. Ses yeux étaient voilés par 2 ruisseaux de larmes et son nez un peu enflé par le rhume de cerveau. Sa robe était entièrement grise et son manteau de même. Sur son écharpe de soie brillaient les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Cette dame s'avançait lentement, sans qu'envie remuait ses pieds. Elle bâillait en étendant ses bras et paraissait accablée, plutôt d'ennui que de lassitude. Donne-moi une chaise, dit-elle à Jean-Pierre, afin que je me repose un instant, afin que je descende dans la vallée. Asseyez-vous, madame, dit le meunier. Veuillez seulement parler bas, car ma femme est malade et mon enfant dort. Ne crains rien, répondit la dame. Le bruit de mes paroles les endormira d'un sommeil meilleur. Je suis Madame la Pluie, à qui tu as souvent adressé des invocations. Il y a 5 minutes, j'étais encore à 800 toises au-dessus de la terre. C'est pourquoi je suis un peu étourdi de ma chute. Le seigneur du château voisin m'a fermé au nez ses portes et ses fenêtres, mais je m'en suis vengé en mouillant jusqu'aux os ses sentinelles. Chez toi, je trouve des crevasses aux murailles, des vitres brisées et la porte ouverte. Aussi j'aime ta chaumière, et je me souviendrai de ton bon accueil. Si je puis te servir à quelque chose, profite de l'occasion. Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Madame la pluie, répondit le meunier, que pourrais-je vous demander, sinon de vouloir bien tomber 2 ou 3 fois par semaine sur les légumes de mon potager. Hélas, mon ami, dit la dame, je ne cours pas le monde comme je le voudrais. Le beau temps du déluge est passé, monsieur le soleil est plus fort que moi et me repousse dans ma grotte à chaque instant. Quant à madame la lune, depuis Adam, alayhi salam, je cherche à deviner si elle m'est favorable ou contraire. Et je n'ai pas encore pu éclaircir la chose, mais avec l'aide des astronomes, j'espère bien savoir, au juste, d'ici à 3 ou 4 000 ans, quelles sont ses intentions à mon égard. On me fait partout mauvaise mine, excepté chez toi. Je suis enfermé pendant les 2 tiers de l'année, mais je t'enverrai mes rosées du matin et les petits nuages à qui je donne la clé des champs. Entre 2 rayons du soleil, si ta femme ou ton enfant éprouve quelque malheur, ne manque pas de m'en informer. Je les prendrai sous ma protection. Ah, madame la pluie, s'écria Jean-Pierre, protégez-les tout de suite. Ma femme est malade, et si elle vient à perdre son lait, mon petit Pierron mourra. Il fallait commencer par me dire cela, répondit la dame. Tu es un maladroit, Jean-Pierre. Je suis obligé de partir bien vite pour aller mouiller les plaines de la Normandie et de la Beauce. Le soleil va bientôt venir sécher tout mon ouvrage. Adieu, honnête Jean-Pierre. Je demeure dans ma grotte de l'ouest, sur le rivage de la mer. Madame la pluie glissa par la porte entr'ouverte et s'abattit dans le fond du vallon. Au bout d'une heure, les jours de l'aurore commençaient à rougir. Les esprits de la pluie parlaient plus bas, les ruisseaux n'étaient plus que des filets d'eau qui ne disaient rien. Le son de petites clochettes s'éteignit peu à peu, un grand rayon de soleil dissipa bientôt les nuages, et le meunier comprit que madame la pluie s'était retirée dans sa grotte de l'ouest, au bord de la mer. Jean-Pierre sortit alors de sa cabane et s'en alla au moulin. Il y trouva de quoi emplir 2 sacs de farine. Il courut ensuite au jardin, il y cueillit des laitues et des choux qui avaient poussé. Il porta la farine chez un fermier qui lui donna 2 écus de 6 livres.
Il vendit les légumes au marché. Sa femme dormait encore lorsqu'il rentra chez lui, avec un fagot de bois sur ses épaules, de l'argent dans sa poche et de bonnes provisions dans son panier.